Voilà. Donc, comme je le disais, on vit dans un monde qui cherche de plus en plus la performance. D'ailleurs, si vous voulez trouver un job aujourd'hui, formez-vous comme coach. Et puis, il y en a de toutes les sortes, des bons, des moins bons, mais il y a toutes sortes de coaching. Il y a même des coachings en amour. Donc, si ça vous dit, vous pouvez coacher les gens pour apprendre à aimer, ou en tout cas trouver le beau mari ou la belle épouse. Et en fait, donc, le monde axe dans ce domaine et bien souvent, ça met une pression sur les personnes. Et cette nuit, ça m'arrive tout d'un coup de la nuit d'avoir des choses par rapport à ce message. Et donc, voici un slogan. L'excellence devrait être notre motivation, mais elle ne devrait pas être notre but. L'excellence devrait être notre motivation, mais elle ne devrait pas être notre but. Alors cet après-midi, nous allons parler de Simon, fils de Jonas. Et nous verrons au travers de son expérience que euh, la Bible donne des exemples de personnes qui n'étaient pas parfaites, qui n'étaient pas toujours performantes et qui pourtant ont eu un impact énorme. Le verset de base, c'est Matthieu 26, verset 75. Et il nous dit, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Vous savez que nous portons le texte d'Ézéchiel 37, et dans Ézéchiel 37, on parle d'une vallée d'ossements de mort. Mais le mot mort n'est pas suffisant, il n'est pas assez fort, parce que le terme en hébreu veut dire des personnes qui ont été assassinées, des personnes qui sont mortes de mort violente. Donc c'est plus que des morts, c'est des personnes à qui on a retranché la vie subitement et d'une manière violente. Et certains enfants de Dieu sont dans cette situation. Ils ont été tués, ils ont été assassinés. Et il peut y avoir beaucoup de raisons à cela. Ça peut être la médisance, ça peut être des problèmes ecclésiaux, mais ça peut aussi être des difficultés dues à des échecs. Et j'aimerais qu'on parle de l'échec cet après-midi. Pierre est l'exemple d'un homme qui a vécu souvent des échecs, le pauvre. Pourtant, il était toujours plein de bonne volonté. Il se donnait des défis, mais bien souvent, c'était pas très, très réussi. On voit qu'il était pêcheur de métier. Il y a 3 exemples de pêche de Pierre dans la Bible. 2 fois, il n'a rien pris. Et la troisième fois, il a pris un poisson avec un hameçon. Et encore, c'était sur une parole de Jésus. Et c'est parce que le poisson contenait un stratère. Donc, l'image de sa vie professionnelle n'est pas spécialement reluisante, mais il faut savoir aussi que dans son approche de la vie chrétienne, il a échoué régulièrement. Et pourtant, comme tous les autres disciples d'ailleurs, en tout cas les 12, il voulait être le premier. Donc il voulait être le plus performant, celui qui faisait les choses les mieux, mais ce n'était pas toujours très réussi. On peut lire par exemple dans Matthieu 16, 16, qu'il a reçu du ciel une révélation extraordinaire par rapport à Christ. D'ailleurs, le Seigneur va dire, à partir de cette révélation, je vais bâtir mon église. Donc,
C'est une erreur de croire que Christ a bâti l'Église sur Pierre. Il a bâti l'Église sur cette révélation de la pierre angulaire que Christ lui-même était. Mais je ne vais pas développer ça aujourd'hui. Et Jésus va le féliciter, il va dire, Pierre, c'est du Père que tu as reçu cette révélation. Et tout de suite, l'instant d'après, notre Pierre, parce que Jésus va parler de sa mort prochaine, commence à prophétiser sur Jésus, ça ne va pas t'arriver. Et Jésus va devoir le reprendre très, très sévèrement. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité d'être face à un leader qui vous dit arrière de moi Satan, mais en tout cas, c'est ce qui est arrivé à Pierre. Et en fait, Jésus va lui dire que ce qui l'anime, aussitôt après avoir une révélation du ciel, c'est des pensées humaines, toutes purement humaines, humanistes, qui n'ont rien à voir avec le spirituel. C'est pas suffisant parce que dans Matthieu 14 au verset 30, on voit que il est pris d'un élan de foi et il sort de la barque pour marcher sur l'eau. Alors, ça marche au début, mais après, quand il se rend compte de ce qu'il est en train de faire, il commence à couler. Et heureusement que le Seigneur Jésus a pu le saisir, sinon notre Pierre se serait noyé. Le plus douloureux pour lui, ça a été qu'il a renié son Seigneur 3 fois, alors que le Seigneur l'avait prévenu. Et c'est très surprenant parce que dans le jardin où Jésus est arrêté, il sort une épée, il va se battre avec un soldat de métier, lui qui est pêcheur, il va lui couper l'oreille, donc il était décidé à se battre jusqu'à la mort. Et un peu plus tard, une simple servante, il faut croire que ces dames sont tellement terribles, une simple servante va le mettre à mal et il va commencer à renier. Et on voit bien sûr que dans notre verset de base, il a pleuré amèrement, il a regretté, mais malgré d'avoir eu les preuves de la résurrection de Jésus, il va retourner à son ancienne vie et il va retourner à la pêche. Et il va même entraîner certains des disciples avec lui. Alors, Pierre, on ne sait pas sa vie avant, elle n'est pas expliquée, mais néanmoins, dans sa première rencontre avec le Seigneur, il va tomber à genoux devant la parole que Christ a annoncée. Il va dire, éloigne de toi, je suis un homme pécheur. Donc, je ne pense pas que Pierre était, avant sa conversion, un exemple de moralité. Et d'ailleurs, lui-même, dans sa deuxième épître au chapitre 2, verset 22, il va faire une citation qui correspond relativement à ce qui lui est arrivé. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Donc, on a là l'exemple de quelqu'un qui a suivi Christ pendant 3 ans, qui a vécu des choses extraordinaires dans tous les domaines. Il a été même serviteur de Dieu, il a vu des démons chassés, des malades guéris. Voilà quelqu'un qui retourne complètement en arrière. Ça, c'est un échec énorme. Mais avant de revenir à notre Pierre, j'aimerais parler d'autres formes d'échecs. Et le premier échec, c'est l'échec en apparence. Dieu n'a pas du tout la même notion de l'échec que le monde a et que souvent nous-mêmes nous avons. Comme je le disais au début,
Pour le monde, la réussite passe par un certain nombre de critères que la société impose. Or, Christ n'est absolument pas dépendant de ces critères. Alors, quelques-uns de ces critères, eh bien, pour dire qu'on a réussi selon la notion du monde, ben, il faut une aisance matérielle, il faut de la popularité. D'ailleurs, c'est devenu un virus, je ne sais pas s'il est entéro, mais il est en tout cas un virus que les gens courent après les likes, après les commentaires, après toutes sortes de choses. Et aujourd'hui, les personnes ont l'impression de exister si leur compte Facebook atteint les 5000 amis et les 300 ou 400 likes sur leur publication. Et bien sûr, pour d'autres, la réussite, c'est le pouvoir, donc d'avoir obtenu du pouvoir. Le monde ne tire pas des leçons de ces personnes qui ont atteint toutes ces choses et qui n'y ont pas trouvé le bonheur, non seulement, mais qui même ont mis fin à leur jour. Il y a de ces personnalités qui se sont donné la mort, malgré qu'elles avaient obtenu toutes ces choses. Et si vous demandez, faites un peu cet exercice, c'est intéressant, vous demandez à quelqu'un qui est dans le management et qui sait comment on doit diriger une entreprise. Vous dites, qu'est-ce que vous pensez d'une entreprise? Une entreprise, elle fait 3 ans de publicité dans tout le pays. Elle vend un produit miracle innovant à tester. Le prix de lancement est très, très attractif. Résultat, moins de 20 produits écoulés et plusieurs retours au service après-vente. Qu'est-ce que vous diriez de cette entreprise? Ils vont vous dire, ils ont raté, ils ont échoué. C'est une entreprise qui va aller à la faillite. L'évangile du royaume a été prêché pendant 3 ans dans tout le pays, accompagné de miracles, de guérisons, de délivrances. Le prix de lancement était très attractif parce qu'il était gratuit. Et pourtant, quand Jésus est mort à la fin de sa vie, il en restait 11 qui ne croyaient plus en l'évangile. Mais la notion d'échec de Dieu n'est pas du tout la même. Parce que cette petite poignée de personnes complètement déboussolées a bouleversé le monde. Parce que Christ a envoyé son esprit. Donc tous ses disciples étaient dispersés et vivaient dans le trou de la peur, mais quelques semaines plus tard, rien que par une prédication, Pierre a amené 3000 personnes à la conversion, et peut-être même plus, mais je ne vais pas revenir là-dessus, parce qu'il était rempli de ce Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait dire que l'entreprise royaume de Dieu a été en faillite? Des milliers, des millions, peut-être des milliards ont cru en Christ et sont aujourd'hui ou auprès de Dieu ou en voie d'y aller. Amen. Amen. Vous avez le droit de dire Amen. Donc c'est un échec tout à fait apparent. Et la Bible nous invite à ne juger de rien avant le temps. Bien sûr, quelquefois, quand nous voyons les choses, nous disons, ça bouge pas beaucoup, on est découragé, on voudrait plus, mais ne nous faisons pas une idée avant le temps. Et Paul dit cela et il dit, à ce moment-là, chacun recevra la louange qui lui est due de la part de Dieu. Le deuxième,
c'est le sentiment d'échec du début. Et nous aimons ici parler de Moïse. Et Moïse est envoyé par l'Éternel pour une mission bien précise. Et il a la promesse que Dieu l'accompagne. Il l'accompagne et Moïse manifeste des signes miraculeux puissants. Mais essayez de vous mettre à sa place. Il est envoyé en Égypte, il rencontre les Hébreux, il explique aux Hébreux pourquoi il est là. Les Hébreux sont enthousiastes, il va voir le Pharaon. Là, il y a toute une confrontation. Il dit au Pharaon, maintenant, il faut laisser partir les Hébreux pour qu'ils puissent adorer Dieu dans le désert. Et il montre le signe du bâton qui change en serpent. Les magiciens font la même chose. Ils montrent la main qui est lépreuse, puis qui n'est plus lépreuse. Enfin, il montre tous les signes qu'il a reçus. Réponse du Pharaon, il rend l'esclavage des Hébreux encore plus sévère. On se dirait, mince, on a raté quelque chose. Et les Hébreux ne sont pas contents, parce qu'on leur promet la liberté, et au bout du compte, ils reçoivent plus de travaux. Et recevoir plus de travaux, ça veut dire recevoir plus de coûts. Donc, la confrontation avec Pharaon a été pénible. Première plaie, deuxième plaie, troisième plaie, quatrième plaie, toujours pas de changement. Plus d'un se serait dit, ça marche pas. On va arrêter là, on va arrêter les frais. Cinquième plaie, sixième plaie, septième plaie, toujours rien. Huitième plaie, neuvième plaie, dixième plaie, Pharaon cède. Ah, on y est arrivé. Tout le monde s'en va, il y a la Pâque, donc c'était un moment très particulier. Il récupère plein d'objets aux Égyptiens, les voilà partis. Ils sont à peine partis, Pharaon commence à leur courir après. Et comble de malchance, ils sont en face de la mer. Combien aurait dit je jette l'éponge? À ce moment-là, j'aurais été Moïse, je me serais enfui. Je me serais enfui avant qu'on me lynche. Échec apparent. Et Moïse avait appris à connaître l'Éternel. Et la mer s'est ouverte. Et la mission a été réussie quand la mer s'est refermée sur Pharaon. Pas avant. Donc, quelquefois, nous sommes amenés à faire des choses pour Dieu, on a l'impression que ça ne bouge pas. Et j'aimerais encourager ceux qui sont dans l'intercession. Parce que quelquefois, on prie, on prie, on prie, et on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Je crois que les intercesseurs savent de quoi on parle. Mais j'ai eu une image un jour de l'intercession, et ceux qui travaillent dans le bâtiment savent, il y a des sortes de pics en fer. Et quand on doit casser une dalle en béton, on peut utiliser ça. Et à chaque fois qu'on cogne, il y a une onde de choc. Alors on ne voit pas le résultat, mais au fur et à mesure qu'on frappe, la dalle commence à se fissurer. Et à un moment donné, la pointe, elle le traverse. Alors maintenant, il y a les marteaux-pics, ça va beaucoup plus vite, mais quelquefois, on est obligé d'utiliser ça. L'intercession, c'est ça. Chaque intercession, c'est un coup, un coup, un coup. Et la dalle, elle commence à vibrer de plus en plus. J'ai eu une autre image, un autre jour de la prière. Et il y avait le trône de Dieu, je ne voyais pas Dieu. Et devant ce trône, il y avait toutes sortes de récipients. Il y avait des grands, des jarres, il y avait des verres, et les plus petits, c'était des dés à coudre. Et en fait, une seule goutte dans le dé à coudre, c'était suffisant. Et en fait,
Tous ces récipients, c'était des sujets de prière. Et chaque prière, c'était une goutte. Alors les dés à coudre, une seule prière, l'exaucement était là. Les vers, il fallait déjà insister davantage. Mais alors les jarres. Et le Seigneur me disait, quand tu pries, prie comme si c'était la dernière goutte, la goutte de l'exaucement. Prie avec la même foi. Alors bien sûr, pour les jarres, il y avait plein de personnes qui priaient pour le même sujet. Mais un jour, la mission est réussie. Alors soyons encouragés. Et si vous êtes intercesseur, faites une prière de plus. Faites un jour de plus. Faites une semaine de plus. Faites un mois de plus. Faites un an de plus. Jusqu'à ce que Dieu vous dise, c'est bon. Ou qu'il vous donne une autre réponse. Donc ça, c'est l'échec apparent. Et si on se décourage en route, malheureusement, ça va devenir un vrai échec. Et donc, on va revenir maintenant à notre Pierre. Là, c'était pas un échec apparent, c'était un échec évident. Pourquoi? Pourquoi il a échoué? Parce qu'il se confiait dans ses propres forces. Pierre avait besoin d'apprendre que Dieu voulait faire à travers lui. Pierre avait besoin d'apprendre à être le canal pour Dieu, pour que Dieu fasse des choses à travers lui. Et tant qu'il voulait faire les choses dans sa force, eh bien, ça amène des catastrophes. Souvent, nous voulons faire les choses nous-mêmes. Nous voulons faire les choses avec nos forces. Nous avons difficile à nous appuyer sur Dieu. Nous avons difficile à prendre le joug de Jésus, qui est un joug doux et léger. Nous avons difficile à entrer dans le repos de Dieu. Alors nous faisons à la force du poignet. Et souvent, nous arrivons à des échecs. Parce que nous sommes partis et puis Jésus est resté là. Nous avons besoin d'apprendre ce qu'est être ouvrier avec Dieu. Ouvrier, oui, mais avec Dieu. Et ça fait toute la différence. Si nous sommes accompagnés et que nous servons de canal à l'Esprit Saint, les choses vont bouger. Ça va être différent. Et serons dans le repos. Nous serons dans le repos. Pierre avait besoin d'être au clair sur lui-même. Pour entrer dans cette dimension salutaire, c'est Dieu qui fait à travers moi. Je ne suis qu'un canal. Philippiens 2,13 nous dit c'est lui et c'est Dieu seul qui crée en nous le vouloir et le faire. Si Dieu crée en nous un vouloir, il va créer le faire. Et beaucoup s'épuisent dans le service de Dieu parce qu'ils font le faire sans Dieu. On peut faire des choses pour Dieu sans Dieu. On peut tenir une communauté sans Dieu. On peut faire de la louange, on peut apporter des messages, on peut prier pour les gens sans Dieu. Ce qui va faire la différence, c'est le résultat. Il y a une maladie terrible pour les pasteurs et énormément en sont atteints, c'est qu'ils font de la dépression. Parce que beaucoup fonctionnent dans le faire par moi-même. C'est tellement bon de pouvoir entrer dans le repos de Dieu, d'être dans la tranquillité de Dieu. Ce qui est magnifique avec Pierre,
c'est que Jésus va lui consacrer un temps tout à fait particulier. C'est ce qu'on retrouve dans l'évangile de Jean au chapitre 21. Pierre se voyait perdu. Pourquoi? Il a entendu la parole de Jésus. Dans Luc au chapitre 12, le verset 9, mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Pierre a entendu cette parole. Pour lui, il a renié Jésus. C'est fini. Il va être nié dans le ciel. Et voilà pourquoi il est retourné à son ancienne vie. Parce que pour lui, il était perdu. C'était fini. Et il y a une allusion à Hébreux 6. Hébreux 6 nous dit, c'est impossible si quelqu'un a goûté à l'évangile, il a goûté euh, au bienfait du siècle à venir, qu'il a goûté au Saint-Esprit. S'il retourne en arrière, c'est impossible qu'il soit ramené à la repentance. Et certains pasteurs, leaders, chrétiens utilisent ça en disant, si tu crois en Jésus et tu retournes en arrière, c'est fini. T'es perdu. Il faut voir à qui a été écrit ces choses. Ce texte se retrouve dans Hébreux. Comme son nom l'indique, c'est une lettre qui est écrite pour les Juifs, pour les Hébreux. Ce qui veut dire que l'auteur, on ne sait pas trop qui c'est, peut-être Paul, peut-être Apollos, peut-être même Jacques, mais cette lettre est pour les Juifs qui goûtent à l'Évangile, qui goûtent au Saint-Esprit et qui après retournent à la loi, qu'ils retournent en arrière. Et Hébreux 6 nous dit qu'il expose Jésus à l'ignominie. C'est comme s'il le recrucifiait. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui, par faiblesse, abandonne le Seigneur. Ce n'est pas le cas de Hébreux 6. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Alors bien sûr, quelqu'un qui a commencé à suivre Jésus et puis qui retourne en arrière, qui retourne dans le monde, est en danger, c'est clair. Et quelquefois, il y a une sorte de point de non-retour. Mais ce n'est pas immédiat. Et il y aura encore certainement des appels de Dieu pour que cette personne revienne. Quelle était la mission principale de Jésus? Il l'a dit à la syrophénicienne. Je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Si vous prenez Ézéchiel 34, où on retrouve ce que Dieu attendait des pasteurs, vous verrez qu'ils doivent chercher ceux qui se perdent, ceux qui sont perdus. Qui c'est ces gens qui sont perdus? Ceux qui étaient dans la maison, qui sont repartis, comme le fils prodigue. C'est ces personnes-là qu'il faut aller chercher. Jésus l'a dit, je suis le bon berger. Le bon berger, qu'est-ce qu'il fait? Les 99 qui sont en sécurité, qui sont bien, qui sont des chrétiens euh, bien pensants, on les laisse là, on va chercher la centième. Combien de pasteurs font ça? Quel est le meilleur pasteur? Celui qui ressemble le plus à Christ. C'est celui qui, dans la nuit, dans le froid, va aller chercher celle qui est perdue. Et c'est une brebis. Je ne parle pas ici du ministère d'évangéliste, je parle du ministère pastoral, qui va chercher ceux qui étaient chrétiens et qui sont retournés en arrière. Le danger pour les personnes qui abandonnent le Seigneur, c'est de commencer à justifier leurs péchés. C'est assez dangereux.
Disons que s'ils commencent à revendiquer leurs péchés, ils se mettent en danger. Mais ça n'empêche qu'on peut prier pour elles, qu'on peut continuer à prier pour elles, et que cette intercession aura du poids. Alors on arrive au titre de ce message. Jésus va appeler notre ami Pierre Simon, fils de Jonas. C'était son nom avant qu'il ait rencontré Jésus. Pierre a perdu son identité. Il a perdu qu'il était plus pêcheur de poissons, mais pêcheur d'hommes. Son retour en arrière a fait qu'il avait perdu tout ça. Il avait perdu l'identité que Christ lui avait donnée, la mission qu'il lui avait donnée. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus ne va faire aucun reproche. Franchement, dites-moi honnêtement, vous êtes confronté à Pierre. La première parole qu'on va dire, je te l'avais dit, je t'avais prévenu. Pourquoi t'as pas fait attention? J'ai dit que t'allais renier 3 fois. Pourquoi t'es été mettre dans la gueule du loup comme ça? Pas de reproche. Pas de reproche. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce qu'il y a de l'amour? Et encore, si vous n'êtes pas habitué au grec, peut-être vous ne voyez pas la notion. Mais Jésus va lui dire, Pierre, est-ce que tu me agapao? Est-ce que tu m'aimes dans la notion divine de l'amour? Celle qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 13. L'amour, le terme c'est agapao. Dans la première épître de Jean, il est dit Dieu est agapao. Donc Jésus va dire à Pierre, est-ce que tu me agapao? Et Pierre va répondre, tu sais que je te philéo. Philéo, c'est un terme grec qui veut dire amitié. Donc, on pourrait traduire comme ça, Jésus dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes assez pour mourir pour moi? Et Pierre répond, Seigneur, tu sais que je t'aime bien. Deuxième fois, il dit, Pierre, est-ce que tu es prêt à mourir pour moi? Est-ce que tu m'aimes assez pour ça? Pierre dit, tu sais que je t'aime bien. Et la troisième fois, Jésus dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes bien? Et Pierre dit, tu sais toute chose, tu sais que je t'aime bien. Jésus est descendu dans ses exigences. Il n'a pas voulu mettre un poids sur Pierre. Il est descendu dans ses exigences, tout en sachant qu'à ce moment-là, Pierre n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Et cet amour agapao, il est versé dans nos cœurs par qui? Par le Saint-Esprit. Or, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est un de mes chevaux de bataille. Quand on dit aux chrétiens, il faut vous aimer, on demande quelque chose d'impossible. Si on n'explique pas comment ça doit se faire, on met des jougs sur les gens. Franchement, relisons 1 Corinthiens 13. Est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, on peut faire ça? Impossible. Ou sinon, on va vivre un échec. Pourquoi c'est possible? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, si nous voulons que les chrétiens qui nous entourent deviennent des chrétiens qui manifestent l'amour, ne disons pas on est chrétien, on doit aimer. Disons laisse-toi remplir par le Saint-Esprit et il fera les choses. Laisse-toi remplir par le Saint-Esprit. Pareil pour plein de choses.
Vous prenez Éphésiens 4, il y a très bons conseils, mais si on enlève la notion du Saint-Esprit, ça devient inaccessible. J'ai déjà témoigné de ça, mais comme il y a plusieurs personnes qui ne sont pas encore venues, au début de ma conversion, je voulais être parfait. Et je voulais faire les choses correctement pour Dieu. Et donc, je faisais des efforts inimaginables pour essayer de plaire à Dieu. Et un jour, j'ai eu en vision un arbre. Et l'arbre, il tremblait de toutes ses feuilles pour produire du fruit. Et le Seigneur m'a dit, est-ce que tu as déjà vu ça dans la nature? J'ai dit, non, Seigneur. Pourquoi tu veux faire la même chose? Ben, j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Il dit, le fruit de l'esprit, c'est pas toi. C'est pas tes efforts qui vont le produire. Il dit, l'arbre, il n'est pas idiot. Il a une écorce. Et il protège la vie, la sève qui est à l'intérieur de lui. Cette écorce protège la vie. Protège la vie de l'esprit en toi et tu vas porter du fruit sans faire d'effort. Et c'est même pas toi qui vas t'en rendre compte, c'est les gens autour de toi qui vont le réaliser. Je peux vous dire que ça a été libérateur. Libérateur. C'est terrible de vouloir faire les choses de Dieu sans Dieu. Ça a été vraiment libérateur. Et ma vie chrétienne, elle a fait un bond extraordinaire. Et j'étais quelqu'un d'assez anxieux parce que j'étais jamais satisfait. Quand je témoignais de Jésus, j'étais content. Mais après, je disais, oh, ben, j'aurais pas dû dire ça. C'est peut-être trop vite. Oh, et j'ai pas parlé de ça. Alors ça, c'était indispensable à dire. Et finalement, 10 minutes après, ma joie, elle était partie. Et j'étais dans la culpabilité. Tout ça est tombé quand j'ai compris ce qu'était la vie avec le Saint-Esprit. Donc Jésus savait que Pierre serait baptisé de l'Esprit, mais qu'il ne l'était pas encore. Et que tout ce qu'il pouvait faire, c'est de bien l'aimer, pas plus. Ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que Jésus va lui rendre sa mission. Et 3 fois, il va lui dire, paie mes brebis, paie mes brebis, paie mes brebis. Qui voudrait d'un gars comme ça, qui lâche tout devant une servante? Jésus. Et il va donner la promesse que Pierre ne va jamais plus le renier. Parce qu'il va dire, quand tu étais vieux, quand tu seras vieux, quand tu étais jeune, tu faisais ceci, cela. Quand tu seras vieux, c'est un autre qui va le faire à ta place. Ça veut dire que quand tu seras vieux, tu seras encore attaché à moi. En fait, Jésus est en train de le rassurer sur son avenir. Et un jour, peut-être, vous aurez l'occasion d'entendre ma chérie parler de Acte 12. Mais quand Pierre dormait dans la prison, il savait que c'était pas son heure, il n'était pas vieux. Jésus a dit, quand tu seras vieux, donc je vais vivre vieux. Alors, en conclusion, et après, si vous voulez poser des questions, je vous laisserai la parole. Je ne sais pas votre situation, je ne sais pas où vous en êtes avec le Seigneur, je ne sais pas si vous avez vécu un échec, si vous êtes guéri de cet échec, si vous êtes en plein dans une situation où vous avez l'impression d'avoir échoué. Ce que je peux vous dire, c'est que la solution, c'est d'avoir un face-à-face avec Dieu. Accepter d'avoir ce face-à-face avec Dieu. Tant que vous allez le fuir, ça ne va pas trouver de solution. Tant que vous allez fuir le regard du Seigneur, vous ne pourrez pas être établi. Je peux vous dire
que comme pour Pierre, il ne va pas vous faire des reproches. Comme pour le fils prodigue d'ailleurs. Quand le fils prodigue a commencé à demander pardon, il l'a coupé, le père. Ça n'intéresse pas Dieu de vous faire des reproches. Ce qu'il veut, c'est savoir s'il y a encore un peu d'amour. Si vous avez encore un peu d'amour pour le Seigneur, tout est possible. Si vous pouvez répondre à ce même tu par l'affirmative, vous pouvez être restauré. Quelle que soit l'ampleur de l'échec, quelle que soit la profondeur de votre chute, c'est possible. Je dirais même que Dieu va pouvoir vous rétablir dans la mission qu'il vous avait donnée. Il va pouvoir vous remettre sur pied dans la mission qu'il vous avait donnée. Mais il faut chercher ce face-à-face. Il faut revenir à lui expliquer les choses. Pourquoi on appelle David l'homme selon le cœur de Dieu? C'est pas parce qu'il a tout fait comme il faut. C'est pas parce qu'il n'a jamais fait d'erreur. Mais ce que une des caractéristiques de David, c'est qu'il savait revenir sous le regard de Dieu, comme il était. Et dire, sonde-moi, ô Dieu, sonde-moi. Qu'est-ce qui va pas avec moi? Sonde-moi. Et Dieu le rétablissait. Dieu agissait. Et il dira à un des descendants, je ne sais plus, je pense que c'est à Roboam ou Jéroboam, je ne sais plus. Il dira, tu n'es pas comme mon serviteur David qui a fait tout ce que je voulais. Comme si tout ce qui avait pas été avait été complètement effacé. Et c'est ça le pardon de Dieu. C'est que tout ce qui n'a pas été est pardonné. En langage français courant, très très courant de la rue, Jésus aurait dit, OK, Pierre, allez, on n'en parle plus, c'est reparti. C'est ça la réaction de Dieu par rapport à nos échecs. Alors, le meilleur est devant vous si vous faites cette démarche. Parce que vous allez retrouver ce que vous avez perdu avec de l'expérience en plus. Et je termine avec une phrase que j'ai lue dans un bouquin qui m'est resté: un échec compris et un nouveau tremplin vers une nouvelle réussite. Un échec qui est compris est un nouveau tremplin vers une nouvelle réussite. Amen. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, c'est le moment.